essentiellement ça. Oui, et pour dire que on en profite quand même, on n'a pas pu le faire sur place, on en profite quand même pour interpeller un politique qui n'était pas très loin de nous, et pour lui dire que on a déjà fait donc on a déjà fait des courriers, on a fait des cartes postales. On lâchera pas l'affaire. C'est le président François Hollande qui était pas très loin de notre marche. Voilà, et c'est une occasion aussi pour lui dire que bah, il faut agir réellement, pour lui dire qu'il y a certains ministères qui se sont engagés, donc maintenant il faut qu'ils se bougent les fesses, il faut aller jusqu'au bout et qu'on lâchera pas l'affaire. On lâchera pas l'affaire, pourquoi? Parce qu'on est prêt à ouvrir toutes les portes et on est prêt à faire de la pression citoyenne et du lobby citoyen jusqu'au bout, voilà, jusqu'à ce qu'ils agissent réellement par rapport à cette opération d'intérêt national de la plaine du Var. Voilà, donc on va laisser la place aux musiciens au concert, donc à Noémia et à Lomago del Casteo. Voilà, en sachant, alors je sais pas, au niveau des... tu veux dire quelque chose ou, quand même parce que voilà, je voulais remercier parce que... Nadège, hein, il y a un truc important à dire, il y a de très bons gâteaux qui sont arrivés. il y a d'excellents gâteaux, donc pendant le concert, ruez-vous dessus, mais écoutez le concert quand même. Et du vin, d'ailleurs le fou s'il vous plaît. Alors, pour vous expliquer, donc on a c'était pour remercier aussi parce que ça a été fait en dernière minute parce que bien évidemment, donc comme je le disais tout à l'heure dans le cortège, la mairie de Nice afin n'avoir jamais reçu les demandes de la part de Colibri, alors qu'il y en a eu de nombreuses par rapport au lieu d'arrivée. Et donc on voulait en profiter quand même pour remercier Milton Nateur de nous avoir recueillis en dernière minute dans la commune, quoi, et de nous avoir offert ce lieu. Et d'avoir été présent tout à l'heure aussi à titre citoyen, et parce que tu es aussi dans le collectif et que tu fais part aussi de ce que tu vois à l'établissement public d'aménagement de la plaine du Var et aussi de ce qui se passe actuellement avec la métropole. Donc si tu peux dire quand même deux mots, vu que c'est toi qui nous accueille. Ah oui, oui, oui. Quand l'opération d'intérêt national a été lancée, la première chose que nous nous sommes dites, enfin nous... je dis Jean-Pierre Testi, quelques collègues de cette sensibilité, c'est qu'il ne pouvait pas être question de continuer tout seul en tant qu'élu à avancer dans ce projet d'opération d'intérêt national sans qu'il y ait une démarche citoyenne. Et nous l'avons sollicité, vous avez, créé des associations et nous pensons que c'était la bonne démarche pour que les citoyens puissent s'exprimer. Certes, aujourd'hui, on était moins nombreux que ce qu'on espérait, mais cela n'a pas d'importance. Je pense que la démarche citoyenne, c'est bien celle que tu as décrite, Nadège, on ne lâchera rien. Et moi, j'ai profité de la venue de Madame Bateau, qui est la ministre déléguée auprès de Cécile Duflot, lors de la mise en place du PNR Préalpes d'Azur, pour lui glisser un papier, pour lui dire « Attention, l'opération d'intérêt national n'est pas une opération ni écologique ni économique, c'est une pure opération financière. » J'ai rencontré à Paris, lors des États généraux de la démocratie locale, la ministre des collectivités territoriales, Madame Lebranchu, et j'avais pas de lettre, mais je lui ai quand même passé encore une couche en disant « Attention, dans ce département, il se passe des choses qui sont très graves et c'est piloté par des petits féodaux et il ne faut pas que les citoyens soient lâchés par ces petits féodaux. » Voilà, je ne voulais pas vous en dire plus, mais je veux vous dire que vous serez toujours bien accueillis au Broc et que j'espère que malgré la température qui n'est pas clémente avec nous, mais c'est la réalité, on est un petit village de montagne, eh ben, je sais que vous êtes l'association du Colibri. J'ai plaisir à dire que nous, avec notre petite échelle, on fait notre part du Colibri. Juste, je voulais Janine, si tu peux venir un petit peu pour parler de ce qui se passe, quand même, que les gens qui n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui soient au courant de aussi pourquoi on mène l'opération de reconquête des terres fertiles et que justement tes parents et ta tante nous ont permis de remettre en culture leurs terres, que du coup les légumes que vous avez mangés viennent en fait de chez ses parents et sa tante. Voilà, ce sont des légumes qui viennent des terres fertiles de la plaine du Var. C'est des terres qui ont été remises en culture donc depuis le dernier week-end de juin. Et donc on a décidé aussi de soutenir contre l'expropriation qui est faite soi-disant pour une voie multimodale, alors qu'actuellement le projet de voie de 40 mètres
Aucun tramway n'est budgétisé, aucun transport en site propre n'est prévu sur le dossier. Voilà, des déclarations d'utilité publique et nul et non avis. Voilà, donc je voulais que tu parles un peu de ce qui se passe aussi avec ce que vous avez vécu quand même depuis le début de l'annonce de l'expropriation. Ben en fait, depuis le mois d'avril l'année dernière, 2011, quelques personnes de la mairie sont venues et sont rentrées chez mes parents sans prévenir en terrain conquis pour dire, ben voilà, on vient et on mesure les pièces et on va s'approprier la maison parce qu'on va démolir la maison et il y a une voie qui va passer de 40 mètres. Donc là, ça a commencé le combat, quoi. J'étais tout le temps sollicitée à la mairie, c'était que des pressions. On nous a proposé une maison qui est tout à fait en face, mais bon, qui ne convient pas à la famille, parce que ce qu'ils veulent, c'est rester dans leur maison et mourir dans leur maison. Et en plus, on leur propose une somme dérisoire qui n'a rien à voir avec ce que ça vaut réellement, quoi. Donc on se bat, mais bon, ils veulent rien comprendre, et voilà, c'est tout, quoi. Donc ma tante a perdu 30 kilos, les trois, mon père, ma mère sont malades aussi. Et voilà, donc on vit des choses très très dures et moi je les soutiens à bout de bras. Et heureusement que j'ai rencontré Nadège qui se met avec moi dans le combat, quoi, qui nous aide. Mais alors, avec les autres aussi, mais moi ça m'a vachement fait du bien que je sens qu'il y a des personnes qui sont bénévoles et qui nous aident. Donc ça me fait chaud au cœur, voilà. Mais bon, il faut savoir, on m'a dit quand même que c'est des gros rochers, quoi. On se bat contre des rochers. Mais je ne perds pas l'espoir, voilà, pour ma famille en tout cas. Merci beaucoup. La Nivard, second Larzac. Alors, donc on va démarrer le concert parce qu'il commence à se faire un petit peu tard. Juste avant, je voulais dire que donc on a les stands des associations, de la documentation de Colibri, du collectif OIN et de l'Action Terra Segurana, les cartes postales pour continuer à exercer la pression sur les ministères et le gouvernement actuel, et donc les légumes de la plaine du Vin. Donc on va passer le micro à Noémia.